Bonjour les amis, c'est moi Charles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le téléphone. Là aujourd'hui, on va lire Ali Baba et les 40 voleurs, chapitre 1. Dans une ville de Perse, il y avait deux frères. L'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Comme leur père ne leur avait laissé que peu de biens qu'ils avaient partagés également, leur fortune aurait dû être égale. Mais le hasard en disposa autrement. Cassim épousa une femme qui, peu de temps après leur mariage, devient héritière d'une boutique bien garnie, d'un magasin rempli de bonnes marchandises et de terres qui firent de lui un des marchands les plus riches de la ville. Ali Baba, au contraire, qui avait épousé une femme aussi désargentée que lui, était logé fort pauvrement. Il avait d'autres moyens pour gagner sa vie et de quoi s'entretenir lui et ses enfants que d'aller couper du bois dans une forêt voisine et de venir le vendre à la ville. Chargé sur ses 3 ânes, Ali Baba était un jour dans la forêt et il achevait d'avoir coupé assez de bois pour charger ses ânes lorsqu'il aperçut un nuage de poussière qui avançait droit dans son côté. Il regarda attentivement et distingua une nombreuse troupe de gens à cheval qui approchaient rapidement. Quoiqu'on ne parlait pas de voleurs dans le pays, Ali Baba pensa que ces cavaliers pouvaient en être. Sans se soucier de ce que deviendraient ses ânes, il se songea à se cacher. Monta sur un gros arbre dont les branches à mi-hauteur se ramifiaient, si près les unes des autres qu'elles ne étaient séparées que par un petit espace. Il se posta au milieu, il pouvait voir sans être vu. L'arbre s'élevait au pied d'un immense rocher isolé. On ne pouvait monter au sommet par aucun endroit. Les cavaliers grands, puissants, tout bien armés, arrivaient près du rocher où ils mirent pied à terre. Ali Baba, qui en compta 40, ne douta pas à leur mine et à leur équipement. Ils fussent des voleurs. Ils ne se trompaient pas. C'étaient des voleurs qui, sans faire aucun tort, en environ allaient exercer leur brigandage bien loin et se retrouver ici. Ce qui les fit faire le confirma dans cette opinion. Chaque cavalier débrida son cheval, l'attacha, puis passa au cou une poche pleine d'orge qu'il avait apportée. Puis se chargèrent chacun de sacs qui parurent s'imposant à Ali Baba, qui jugea qu'ils étaient pleins d'or et d'argent. Le plus voyant, chargé de son sac comme les autres, et qu'Ali Baba prit pour le capitaine des voleurs, s'approcha du rocher, près du gros arbre où s'était réfugié. Après qu'il se fut frayé un chemin au travers de quelques arbrisseaux, il prononça ces paroles si distinctement. « Sésame, ouvre-toi !» qu'Ali Baba les entendit. Dès que le capitaine des voleurs les eut prononcés, une porte s'ouvrit. Après qu'il eut fait passer tous ces gens devant lui et qui furent toutes entrés, il entra aussi et la porte se ferma. Les voleurs demeuraient longtemps dans le rocher. Ali Baba, qui craignait que l'un d'eux ou que tous ensemble ne sortaient quitter son poste pour se sauver, il fut contraint de rester dans l'arbre et d'attendre avec patience. Il fut tenté néanmoins de descendre pour se saisir de 2 chevaux, en monter un et en mener l'autre par la bride, avant de gagner la ville en chassant ses 3 ânes devant lui, mais il n'osa pas. La porte se rouvrit enfin, les 40 voleurs sortirent, et comme le capitaine est entré le dernier, il sortit le premier. Après les avoir fait défiler devant lui, Ali Baba entendit qu'il fit refermer la porte en prononçant ces paroles. « Sésame, referme-toi !» Chacun retourna à son cheval, le rebrida, rattacha son sac et remonta dessus. Quand le capitaine vit qu'ils étaient tous prêts à partir,
Il se mit à la tête et reprit avec eux le chemin par où ils étaient venus. Ali Baba ne descendit d'abord pas de l'arbre. Il se dit, ils peuvent avoir oublié quelque chose qui les oblige à revenir, et je me trouverai attrapé si cela arriverait. Il les suivit de l'œil jusqu'à ce qu'ils eurent perdu de vue, et ne descendit de l'arbre que longtemps après. Pour ne pas prendre de risques, comme il avait retenu les paroles par lesquelles le capitaine des voleurs avait fait ouvrir et refermer la porte, il eut la curiosité d'essayer si en les prononçant il ferait le même effet. Ali Baba et les 40 voleurs. Il passa au travers des arbrisseaux et il aperçut que la porte qui était cachée. Il se présenta devant et dit « Sésame, ouvre-toi !» Et la porte s'ouvrit toute grande. Ali Baba s'était attendu à un lieu de ténèbres et d'obscurité, mais il fut surpris de le voir bien éclairé, vaste et spacieux, creusé de main d'homme, en voûte fort élevée, qui recevait la lumière par une ouverture pratiquée du haut du rocher. Il vit de grandes provisions de bouche, des baillots de riches marchandises en pile, des étoffes de soie, de brocart, de tapis de grand prix, et surtout des tas d'or et d'argent dans des sacs ou de grandes bourses de cuir, les unes sur les autres. À voir toutes ces choses, il lui parut qu'il n'avait pas non pas de longues années, mais des siècles que cette grotte servait à la retraite des voleurs. Ali Baba n'hésita pas. Il entra dans la grotte. Dès qu'il fut à l'intérieur, la porte se referma. Cela ne l'inquiétait pas. Il savait comment la faire ouvrir et ne s'attacha pas à l'argent, mais à l'or, et particulièrement à celui qui était dans les sacs. Il en enlevait plusieurs fois autant qu'il pouvait emporter et en quantité suffisante pour charger ses 3 ânes. Il rassembla ses ânes qui étaient dispersés, et quand il fut approché du rocher, il chargea les sacs. Quand il eut achevé, il présenta devant la porte, il n'eut pas prononcé ces paroles. « Sésame, referme-toi !» Qu'elle se referma. Cela fait. Ali Baba reprit le chemin de la ville. En arrivant chez lui, il fit entrer ses ânes dans une petite cour et referma la porte avec grand soin. Il enleva le peu qui couvrait son trésor et il porta dans sa maison les sacs qu'il posa devant sa femme assise sur un sofa. Sa femme mania les sacs en s'apercevant qu'ils étaient pleins d'argent et soupçonna de son mari de les avoir volés, de sorte que quand il eut achevé de les apporter tous, il ne put s'empêcher de lui dire « Ali Baba, seriez-vous assez malheureux pour… » Ali Baba l'interrompit. « Ma femme, dit-il, ne vous alarmez pas. Je ne suis pas voleur, à moins que ce serait que l'être que de voler des voleurs. Vous cesserez d'avoir cette mauvaise opinion que moi quand je vous ai raconté mon aventure. » Il vida les sacs et fit un gros tas d'or dont sa femme fut éblouie. Et ceci fait, il lui fit le récit de son aventure du commencement jusqu'à la fin. En achevant, il lui recommanda sur toute chose de garder le secret. Sa femme, rassurée, se réjouit avec son mari du bonheur qu'ils étaient arrivés, et qu'elle voulut compter pièce par pièce tout l'or qui était devant elle. « Ma femme, lui dit Ali Baba, vous n'êtes pas sage. Que prétendez-vous faire quand avez-vous achevé de compter ? Je vais creuser une fosse et l'enfouir dedans. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Il est bon, reprit la femme. Nous sachions au moins à peu près combien il y a. Je vais chercher une petite mesure dans le voisinage et je mesurerai l'or pendant que vous creuserez la fosse. Ma femme, repartit Ali Baba, vous ne devrez pas faire cela. Faites néanmoins de ce qui vous plaira, mais souvenez-vous de garder le secret. C'est pas terminé, mais il reste beaucoup de parties dans le livre d'Ali Baba et les 40 voleurs. Ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir et à bientôt.